Bonjour. Bonjour. Nous allons étudier ensemble la cinquième sikha de la parasha de Yitro, dans Chelek Tet Zayin de l'Écoute Sikhot. C'est une longue sikha de Niglé, mais on va faire ça étape par étape. À la pasuk, sur le pasuk, Zachor et Yom Shabbat le Katsho. Il faut se rappeler, donc, rappelez-vous du jour de Shabbat pour le sanctifier. Sur ce pasuk-là, Ita be Mechilta, c'est marqué dans la Mechilta. Zachor et Shamor, donc gardez que le pasuk est mentionné ici dans la paracha de cette semaine, et Shamor qui est mentionné dans la paracha de Vaïtranan. Donc il faut se rappeler et garder Shabbat. Shneem nemo b'dibur echad. Les deux ont été dits dans une seule parole. Ensuite, le Mechilta continue avec d'autres psukim qui ont été dits en même temps alors qu'on a l'impression que c'est une contradiction. Mechalalea motumat, c'est marqué que quelqu'un qui est mechalel Shabbat est chayamita. Ou bayom Shabbat, shne kvasim. De l'autre côté, c'est marqué que le jour de Shabbat, on est obligé d'amener deux korbanot, deux agneaux, qui sont l'opposé. Eh bien, le Mechilta nous dit, shneem nemo b'dibur echad. Les deux ont été dits en même temps. Ensuite, c'est marqué d'autres choses, une autre contradiction. Ervat eshet achicha. On n'a pas le droit de se marier avec la femme de son frère. C'est une erva. Et en même temps, yavama, yavo alea. C'est marqué que dans le cas où le mari d'une femme meurt sans enfant, eh bien, le frère de ce mari-là doit se marier avec sa belle-sœur, la femme de son frère. Alors que normalement, c'est une erva. C'est considéré comme un inceste, une relation interdite. Eh bien, la Mechilta nous dit, les deux ont été dit en même temps. Une autre contradiction, l'otilba shatnes, c'est marqué que on ne doit pas porter de shatnes. De l'autre côté, c'est marqué gdilim taselecha. Il faut mettre des tzitzit, et non seulement ça, mais les tzitzit sont moutards avec du shatnes. Si on a un vêtement de shatnes, on a le droit on a un vêtement, pardon, de lin, par exemple, ben, il faut affixer des tzitzit de laine, et on peut. Les deux ont été dit en même temps. Ce qui est impossible pour une personne de dire deux choses complètement opposées l'un à l'autre en même temps dans la même phrase. Ça, c'est la Mechilta. Ensuite, la Mechilta continue. Il nous dit la chose suivante. Zachor veshamor. Il faut se rappeler et garder Shabbat. Il nous dit la Mechilta, Zachor milefanav, garder, ou pardon, se rappeler, c'est au début, avant Shabbat, devant. Shamor et Shamor, garder Melachav après. Mais quand l'amour de là, on a dit, Mosifin mechol à la Kodesh, qu'il faut rajouter du chol à la Kodesh. C'est-à-dire qu'il faut commencer Shabbat un peu avant Shabbat et continuer encore un petit peu Shabbat. Et on va donner un mashal. Mashal, le ze'ev, c'est le mashal, comme un mashal d'un loup, un exemple d'un loup, shotoref milfanav ulachav, qui attrape, qui approche, et de devant et de derrière. C'est-à-dire que Shabbat attaque ou prend, arrache devant et derrière. Donc, Mosifim Mechol à la Kodesh, Shabbat arrache un peu de la semaine avant, donc on commence quelques minutes avant et un peu après. Il faut comprendre. On sait que toutes les explications qu'on a sur le même mot, au bateau, il y a bien sûr la même idée. Il y a un lien entre toutes ces explications-là. En particulier dans notre contexte, quand les deux drashot sur Zachor et Shamor viennent dans une seule continuité, dans le même cher. Dans ce cas-là, quel est le lien entre le premier mamar dans la Mechilta, qui est toutes ces choses-là qui ont été dites, toutes ces choses-là qui sont apparemment des contradictions qui ont été dites ensemble, et bien la mamar, ensuite ce qui est marqué après, qu'il faut se rappeler de Shabbat avant et garder après, et qu'à l'amour, de là on voit qu'il faut rajouter Mechol à la Kodesh, que Shabbat commence un peu avant et finit un peu après. Pour comprendre ça, il faut retourner au mot de la Mechilta. Ce que la Mechilta nous dit. La Mechilta nous dit la chose suivante. Zachor milfanav, Shamor melachav. Zachor, se rappeler, c'est de devant, et Shamor, garder de derrière. Le fait que la Mechilta apprend ce din, que Mosifin Mechol à la Kodesh, que Shabbat, il faut rajouter un peu de Chol, que Shabbat donc, doit commencer un peu avant et finir un peu après,
On apprend ça dans le pasuk Zachor et Yom HaShabbat, du pasuk qui nous dit il faut se rappeler du jour de Shabbat. Mashma Shuzodin Bekar ve Shabbat. Donc le Chor, c'est Mashma, que quoi? Qu'est-ce qu'on voit de là? Que c'est un din dans Shabbat. C'est-à-dire que la ville, on a besoin de comprendre. Alors, din Mosifim le Chol à la Kodesh, ce din de rajouter du Chol à la Kodesh, c'est-à-dire qu'on doit commencer un peu avant et finir un peu après. Noeg Beshavé Gab Yom Kippur Yom Tov, c'est quelque chose qu'on fait de manière égale à Shabbat, Yom Kippur et Yom Tov. Ou Belachon al-Braïta Gemara, comme la Braïta qu'on a dans une Gemara qui nous dit Kol Makom Shenemar Shvut, Mosifim le Chol à la Kodesh. À chaque fois que c'est marqué Shvut, l'idée de se reposer, c'est marqué ça pour Yom Tov, pour Yom Kippur aussi. Mosifin Michol la Kodesh, on doit rajouter un peu de Chol sur le Kodesh, c'est-à-dire qu'on doit prendre un peu de la semaine, un peu avant et un peu après. Donc, ce n'est pas un din dans Shabbat, alors que la Mechita nous dit, il nous apprend un din dans Shabbat, Zachor Yom Shabbat. Ce n'est pas marqué quelque chose spécifique à ça, mais c'est un din qui est dans Shabbat. Et dans ce cas-là, Mosifin Michol la Kodesh, comment ça se fait que la Mechita apprend ça juste d'Afka de Shabbat, mais pas ce qui nous donne l'impression qu'on exclut Yom Tov et Yom Kippur, puisqu'on apprend ça du din de Shabbat, alors que dans la Gemara, on nous dit que c'est clairement, c'est aussi pour Shabbat. Pourtant, on ne peut pas dire, une réponse qu'on donne des fois, que ce pasuk-là, c'est uniquement un asmarta. Une asmarta, ça veut dire quoi? Un asmarta, ça veut dire que ce n'est pas vraiment le pasuk duquel on dérive. C'est une allusion sur laquelle Chavel se repose pour nous dire que ça s'applique dans ce cas-là aussi, ou dans ce cas. Donc, on ne peut pas dire que c'est juste une asmarta, en fait, que c'est un din de Chachamim, et qu'ils ont trouvé un pasuk qui nous donne un remèze, ou sur quoi c'est quelque chose sur lequel se reposer. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que dans ce cas-là, Zachor et Yom Shabbat, c'est juste une asmarta? Ce n'est pas la preuve que vraiment le din, il est un din qui est de Shabbat, Yom Tov, Yom Kippur. Ah, le pasuk ne parle uniquement de Shabbat. Non, c'est une asmarta, on se repose pour ce pasuk, mais en fait, c'est un din de Chachamim. Pourquoi? Parce que cette dracha, le de la Mechilta, on amène ça en même temps que d'autres drachot qui ne sont pas du tout d'asmarta. Elle dit même dinim minatora, c'est des choses sur lesquelles on apprend un din minatora. Donc pas des dinim minabanan avec un pasuk sur lequel les chachamim se reposent. Ce sont des choses qui sont minatora. Donc clairement, tout ce passage-là parle de dinim qui sont le chol des dinim minatora. Et pas des dinim que les chachamim ont fait et qu'ils ont trouvé un pasuk pour se reposer dessus. Le fait, par exemple, que Zachor et Shamor ont été dit ensemble, qu'est-ce qu'on apprend? Le Médine, on apprend que les femmes sont obligées de faire Kiddush Minatora. Parce que toute personne qui est censée respecter Shabbat, garder Shabbat, c'est-à-dire pas faire tous les interdits, est aussi censée se rappeler du Shabbat qui est le din de Kiddush. Le fait qu'on a ces autres psukim-là, qu'on n'a pas le droit d'être Mechalel Shabbat, mais qu'en même temps il faut amener les korbanot. Ou bien on n'a pas le droit de se marier, normalement un homme n'a pas le droit de se marier avec la femme de son frère. Mais en même temps il y a le din de Yiboum. On n'a pas le droit de porter des mais pour les tzitzit on peut. Le dibour Chanemo, tout ça, ça a été dit dans le même dibour. Dans le dibour, là on apprend que quoi? Hakavat tamid b'Shabbat. Qu'on a le droit d'amener, qu'il faut amener, pas juste qu'on a le droit, et qu'il faut amener le korbanot, le korban tamid Shabbat. On apprend le din de Yiboum, que quand un homme meurt sans enfant, sa femme doit se remarier avec le frère de son mari. Klaim betzitzit que klaim, le shatnez, c'est mutar betzitzit. La même chose en ce qui concerne le reste des choses qui sont mentionnées dans la Mechilta, qu'il faut se rappeler de Shabbat, il faut se rappeler de Shabbat, même le dimanche. Que si quelqu'un trouve quelque chose de beau, il faut le préparer pour Shabbat, comme l'opinion de Shammai. Ensuite, on a le drachat de Rabbi Tzrak. Ne compte pas comme les autres comptent. Et là, témoignage Shabbat, mais compte pour Shabbat, c'est-à-dire que toute la semaine, on se prépare pour Shabbat. Donc, ce din-là, que mentionner Shabbat, ça doit être l'autre biyam Shabbat. C'est pas juste le jour de Shabbat, on parle de Shabbat. On dit Zachor et Yom Shabbat, les 4 jours, on se rappelle le jour de Shabbat, mais c'est uniquement Shabbat. Non. C'est quelque chose qu'on doit faire chaque jour de la semaine. On pense à Shabbat. Après le Ramban, c'est une mitzvah positive de la Torah. Et donc, ce concept-là, c'est un concept qu'on trouve dans plein d'halachot qui sont des dénominatoires. Et dans ce cas-là, donc c'est difficile de dire que cette dracha-là,
de la Mechilta, que Shabbat commence un peu avant et un peu après. Shabbat Betoch Hadashot, qui vient parmi toute une liste d'autres enseignements, qui est Asmarta Balma. Ça, c'est juste une Asmarta, c'est juste un pasouk qui ne vient pas nous enseigner une halakha, mais c'est un pasouk que les Chachamim ont fait un din sur lequel ils se reposent. Ça ne marche pas avec tout le contexte. Donc, on essaie de comprendre exactement comment ça se fait qu'il y a un chilou contre Shabbat et Yom Kippour et Yom Tov, où la Gemara nous dit que donc, à chaque fois que c'est marqué Shavuot, c'est la même chose, et d'après la Mechilta, c'est quelque chose qui est lié au dinim de Shabbat. On aurait pu dire, effectivement, il y a un machloket entre la Braïta et la Mechilta. D'après la Mechilta, effectivement, la Mechilta ne pense pas qu'à chaque fois que c'est marqué Shavuot, il faut commencer plus tôt et finir plus tard. On est Mosif Mechol à la Kodesh. Il y a un machloket. D'après la Braïta dans l'Agma, effectivement, c'est un din qui ressemble, qui est le même pour Shabbat, pour Yom Tov et pour Yom Kippour. Et d'après la Mechilta, non, c'est un din qui est spécifique à Shabbat. Mais de l'autre côté, on a un principe dans la halakha qu'on n'augmente pas la machloket. C'est-à-dire qu'on essaie de minimiser la machloket, de minimiser les différences. Si on a deux textes, la première approche ne doit pas être c'est machloket. La première approche doit être, ils veulent dire la même chose, peut-être dans des contextes différents, peut-être dans des nuances différentes, mais on essaie toujours, d'abord, de trouver le point commun. Si ça ne marche pas, effectivement, on va dire qu'il y a machloket. Donc, basé sur ce principe-là, on essaie de minimiser la machloket. L'homme istaber le chadesh, il ne serait pas logique d'être mechadesh, je dis. Qu'il y a une machloket entre la mechilta et la braïta en ce qui concerne la halakha. C'est-à-dire en ce qui concerne la halakha. Est-ce que le din de Tosefet, de rajouter un peu avant et de continuer un peu après, c'est un din uniquement dans Shabbat ou bien Yom Tov et Yom Kippour aussi? Ça, c'est déjà une grande machloket la halakha. C'est poussé. Il faudrait trouver une machloket où tout le monde est d'accord au niveau de la halakha, mais c'est dans une nuance où ils sont pas d'accord. Là, yesh lomar, donc il faut dire, la différence est uniquement dans de quel endroit, quelle est la source de cet enseignement. Le fi abraïta, din tosef shabbat, din zobi yom tov yom kippur, mekatov echad ilmedu. D'après la braïta dans l'agma, le din de tosef et shabbat, qui est un din en yom tov et yom kippurim, on apprend tout ça d'un seul pasuk. Ma she'en ken le fi amechilta, par contre, d'après la mechilta, yesh betosef et shabbat, chidush sheno b'yom kippur yom tov. Il y a effectivement un chidush dans Shabbat qui n'existe pas yom kippur yom tov. Ce chidouche-là, qui est unique à Shabbat, est quelque chose qu'on apprend du pasuk, Zachor Yom Shabbat le Katshu. Alors que par contre, en Braïta, ne pense pas que pour Shabbat, il y a un chidouche particulier. La chose vient, chez la Braïta, que ce din-là, c'est quelque chose, d'après la Braïta, on l'apprend de manière égale dans Shabbat Yom Kippur. Donc ça, c'est le machlok. Tout le monde est d'accord qu'il y a un din de Tosef et Shabbat, Yom Tov et Yom Kippur. Shabbat, Yom Tov, Yom Kippur, Shabbat, et on commence un peu avant, on finit un peu après. La seule différence, c'est que d'après la Braïta, dans la Gemara, il n'y a pas de différence entre les trois. Après la Mechilta, il y a quelque chose de particulier, il y a un élément particulier à Shabbat, et cet élément particulier à Shabbat, on l'apprend du din qui est dans le parasha, Zachor Yom Shabbat. Et ce chidouche-là, en fait, il est expliqué par la Mechilta. Qu'est-ce que la Mechilta nous explique? Mashal la Mechilta nous donne un mashal. C'est un loup, qui arrache de devant et de derrière. Qu'est-ce que ce mashal vient nous rajouter? On ne comprend pas. Comme d'ailleurs le Mefarshim explique. Qu'est-ce que le mashal va nous aider, va nous rajouter en comprenant le concept de Mosifim Chol à la Kodesh, de rajouter du Chol à la Kodesh, qu'il faut commencer Shabbat un peu avant et finir un peu après. Qu'est-ce que le mashal qu'on donne à un loup nous rajoute? On sait, le Chachamim on fait un din ou le Minator. On commence un peu avant, on finit un peu après. Qu'est-ce que le mashal vient nous rajouter? Voilà la logique.
דין מוסיפים בכל על הקודש, שדין לה כמוסיפים בכל על הקודש. אפשר לפרש בו שלל אופנים. On peut l'expliquer de trois manières. א', מצווה על האדם לקבל לעצמו תוספת לשבת. C'est un din sur la personne. C'est un din dans le Gavra, pour prendre le mot le terme de Yeshiva, le Gavra, la personne, a un din qu'il est mchouyav lekabel à lui d'accepter ce Tosefet Shabbat. Chez l'eau, la sot azmelacha, de ne pas faire de travail. Donc il s'arrête avant, même si on a les 18 minutes, même s'il y a 7 akouchavim, on arrête de faire des melachot quelques minutes avant Shabbat. Et on attend pour Motzei Shabbat quelques minutes après. Maintenant, disons qu'il a transgressé ce commandement-là. Et il n'a pas accepté sur lui-même ce Tosefet. Il a le droit de faire ce qu'il veut, de travailler à Trilat Zman Shabbat, jusqu'au moment où Shabbat commence, qui est Ben Hashmashot. Le chiyuv qu'il a, ce n'est pas un chiyuv de ne pas faire de melacha, c'est un chiyuv d'accepter Shabbat plutôt. Ça, c'est une manière de voir les choses. Deuxièmement, bête, même si la personne ne prend pas sur lui-même de rajouter Shabbat, il y a comme un Issour qui va venir, Bisman à ce moment-là, malgré lui. Ça veut dire que la Torah ne nous a pas dit à toi d'accepter Shabbat. Non, la Torah te dit Shabbat, c'est telle et telle heure, mais on rajoute quelques minutes avant et quelques minutes après. Et tu n'as pas le choix. Ce n'est pas à toi d'être mekabel, d'accepter Shabbat un peu avant et de dire je vais continuer un peu après. Ce n'est pas un choix. La Torah te dit que Shabbat commence un peu avant et un peu après. Tu as une obligation. Mais ce n'est pas un din dans Shabbat, encore une fois, c'est un din dans le Gavra. C'est quoi le point commun entre ces deux choses? Dans les deux cas, on parle d'un chiyuv gavra. C'est un chiyuv sur la personne. Shabbat n'a pas commencé plus tôt. La personne doit s'arrêter plus tôt. Maintenant, ça même, on peut dire, on peut apprendre de deux manières. Il y a un issur sur la personne de travailler parce que c'est à lui d'accepter Shabbat plus tôt. Ou bien ou bien le issur tombe sur la personne même s'il n'est pas mekabel. Mais le issur, il est sur la personne. Ça, c'est une approche avec deux manières de voir cette approche. Mais il y a une troisième approche, c'est quoi cette troisième approche? Shabbat lui-même rajoute un peu avant et un peu après. C'est-à-dire, pour prendre les mots qu'on connaît, donc le terme de Yeshiva, Shabbat. Le Shabbat lui-même, ce n'est pas la personne, ce n'est pas un din sur la personne, sur le Gavra, c'est un din dans le Chepsa. Shabbat rajoute un peu avant, un peu après. C'est-à-dire que Kedushat Shabbat, la Kedusha de Shabbat, mitpashetet milfanav lacher. C'est un peu avant, un peu après. Automatiquement, une personne n'a pas le droit de faire un travail. Pour donner un exemple peut-être, Shabbat 7 ans, ça veut dire quoi? Que par exemple, vendredi après-midi, on ne fait pas Tachanoun. Parce qu'il y a une certaine Gdusha de Shabbat qui a commencé. Erev Shabbat, Erev Yom Tov, etc. Donc il y a déjà une chose qui s'étend. Maintenant, ce que le Rabbi nous dit, c'est que dans le din de Melacha, il y a un din encore, quelques minutes avant Shabbat, quelques minutes après Shabbat. Shabbat est tellement fort, si on peut dire, que ça prend aussi Mechol à la Kodesh, ça transforme quelques minutes avant, et quelques minutes après, ça transforme cette période qui est normalement une période de semaine et la rend Kadosh. Ça, c'est le Chidush de la Mechilta. Din Yosef Mechol à la וזהו חידוש המחילתא. Ça, c'est le חידוש de la Mechilta. דין מוסיפים מחול על הקודש, לדין מוסיפים מחול על הקודש לשיטת הביתה, לכל הביתה, donc dans le chasse, la Gemara, אינו לציבור לאדם, c'est un חיוב sur la personne, c'est un commandement à la personne. Comme chez le marque Shvut, à chaque fois que c'est marqué Shvut et qu'il faut se reposer, c'est un Shabbat, mosifin mechol hakodesh. La personne doit rajouter une mechol hakodesh. Jodim b'shvitat adam, c'est un din sur le repos de la personne. Shvut, c'est le repos de la personne. Shalav l'ishvot b'mlachto gam b'chol hasamuch hakodesh. Que cette personne-là doit se reposer, doit arrêter de faire un travail, même alors que c'est encore le chol, c'est encore la semaine, hasamuch hakodesh, qui est juste avant Shabbat, juste après.
Ça, c'est d'après la Braïta, d'après l'Agma. אבל לפי המחילתא, d'après la מחילתא, יש בשבת עניין עמוק יותר בתוספת. Il y a dans Shabbat quelque chose de plus profond. שהשבת גופה מוסיפה מלפניו אחר, que Shabbat lui-même rajoute avant et après. דבר זה מוסבר באמצעות המשל מובא מחילתא. Et ça, c'est ce que le machal vient de nous expliquer. משל לזאב, c'est un machal à un loup, שהוא טורף מלפניו אחר, qui arrache de devant et de derrière. Que Shem Shazev Ahu Atoref Milfana Machav. De la même manière que c'est le loup qui arrache devant et derrière, car de la même manière, sa femme est Chol la Kodesh, ce qui est rajouté de Chol la Kodesh, le Shabbat, ce qu'on rajoute avant et après Shabbat, il va faire un Shabbat Asma Toref, c'est de manière que Shabbat elle-même, Shabbat lui-même arrache Milfana Machav de devant et de derrière. Et je le marie, on peut dire, chez Gam Pradze Mudgash Badrashat Al-Mechilta, que même ce détail-là, il y a aussi quelque chose qui était accentué dans la dracha de la Mechilta. Qu'est-ce qu'on la Mechilta nous apprend? On apprend qu'il faut rajouter ça de din zachor v'shamor, qui sont mitzvot assez. Ou mitzvah lot assez bedoraita b'shabbat atzma. Et en même temps, une mitzvah lot assez, qui s'inclut lot assez de de Shabbat elle-même. C'est-à-dire que zachor v'shamor, zachor, c'est la source des mitzvot assez de Shabbat, en particulier faire kiddush, et shamor, c'est la source, garder, c'est la source de tous les interdits de Shabbat. Et les deux sont inclus. Ça veut dire que tout le Shabbat elle-même, ça dit dans le Shabbat elle-même. Alors que d'après l'Agma, chez Kulam, le Medim Yom Kippourim, on apprend tous les dinim de Yom Kippour. La source pour dans l'Agmara du din de Tosefet Mechol HaKodesh, c'est pas Shabbat, c'est Yom Kippour. Halimur, l'étude, Matril ou Mitane, Mebood Yom, qui est qu'il faut commencer à jeûner, à se faire souffrir, donc à jeûner avant le jour même. Ou le Venitem et Tamshutechem Batisha. C'est marqué là-bas de quoi dans le passage qu'il faut se faire souffrir le 9. Quand on dit que c'est le 9, c'est-à-dire que ce n'est pas le 10. Ça veut dire qu'on rajoute alors que ce n'est pas encore Yom Kippour. Et clairement, l'Agma donne que la source de l'Agma, qui est donc le din de Yom Kippour, c'est que alors que c'est encore le 9, ce n'est pas que Yom Kippour a arraché avant et a commencé avant. C'est toujours le 9. Et malgré tout, on doit commencer à jeûner. Et donc, clairement, on voit ce dialogue dans la Gemara, que le din de Tosefet Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour, c'est pas un din dans Shabbat, c'est pas que Shabbat lui-même a changé, parce que ça, ce serait déjà le 10 pour Yom Kippour. C'est un din, un chiyuv sur la personne. Attends, le kar, din zedat, un mechilta, qui a un Shabbat d'Afka. Attends, d'après la mechilta, qui dit que c'est un din particulier dans Shabbat, que Shabbat est toref de devant et de derrière, c'est d'Afka Shabbat, pas les autres. Velo, mais Yom Kippour, Yom Tov, pas Yom Kippour, Yom Tov. Et c'est parce qu'il y a une différence générale entre la Gdusha de Shabbat et la Gdusha de Yom Tov et Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Shabbat? Shabbat est Mikat Shavekaima. Shabbat, c'est quelque chose qui est saint de par lui-même. Il y a une Gdusha particulière dans l'essence même du jour parce que c'est Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, ce n'est pas quelque chose que l'être humain crée. Quand Hachem a créé le monde, il a créé le 6 jours de création, le 7e c'était Shabbat, l'être humain n'a pas commencé à compter les jours, et ce n'est pas nous qui décidons quel est le 7e jour de la création, puis le 14e, le 21e, etc. Ça, c'est dans les mains d'Hachem. Et chaque semaine, le 7e jour de la semaine, des Shabbat. Alors que Yom Tov, ça va dépendre du jour où le Beddin a décidé quand c'est Rosh Chodesh. Tous les Yom Tovim, c'est comme ça. À partir du moment où le Beddin a décidé quand c'est Rosh Chodesh, eh bien 10 jours plus tard, ça va être Yom Kippour, et 14-15 jours plus tard, ça va être Yom Tov. Donc, c'est un din d'Afka dans la personne, alors que dans Shabbat, il y a un din dans le Chetza de Shabbat. Et donc, étant donné que Shabbat, c'est quelque chose qui vient de Shabbat lui-même, c'est pas que l'être humain n'a aucune intervention, si on peut dire, sur la Gdusha de Shabbat. La Tosefet Shabbat est un din dans Shabbat. Et nous, ça ne dépend pas de l'être humain. Par contre, quand il s'agit de Yom Kippour et Yom Tov, ce sont le peuple juif, c'est le peuple juif qui donne la Kedusha Ozman. Mais le Gam Tosefet est donc automatiquement, ce qu'on rajoute, Tosefet Yom Kippour et Yom Tov, ce n'est pas quelque chose qui se fait de par lui-même, mais c'est la Chetza Yom Kippour et Yom Tov qui se fait par l'objet même, si on peut dire par le jour de Yom Kippour et Yom Tov. C'est le din Achal al Gava, c'est un din qui tombe sur la personne.
Le chilou qu'il y a dans cette étude entre la Mechita et la Gemara, Noga l'alacha, c'est aussi Noga l'alacha. Ce n'est pas juste un débat théorique, c'est un débat qui a une implication pratique au niveau de l'alacha. Par exemple, une des différences qu'il y a au niveau de l'action. D'après la Gemara, cette obligation-là de rajouter Bechol la Kodesh est la même obligation à travers tous ces jours-là, Shabbat, Yom Tov, Yom Kippur. Comme Makom Shnema Shvut. À chaque fois que c'est marqué l'idée de Shvut. Il y a un commandement, une obligation sur la personne, qui est Kol Makom Shnema Shvut. À chaque fois que c'est marqué Shvut dans la Torah, la personne doit rajouter dans son repos de Chol à la Kodesh. Et c'est pour ça qu'il y a un din de Mosifim Bechol la Kodesh, le Yom Kippourim, le Shabbat, Yom Tov, et tout ça on apprend d'un seul pasuk, qui est l'idée de Yom Kippour, et fait chez Tzivou et parce qu'il y a un commandement unique et disons universel, si on peut dire, pour ces 3 jours-là. Alors que par contre, pour la Mechilta, din Tosefet Shabbat ou Nyan B'Shabbat. Le din de Tosefet Shabbat, c'est un Nyan qui est spécifique à Shabbat. Quand on a dit que Shabbat, c'est comme celui qui arrache l'avant et après, c'est-à-dire dans le Chetza. Alors que la Tosefet Yom Tov Yom Kippur, c'est différent. C'est un din sur le gava, sur la personne. Alors, comme une halakha, quelle différence dans l'halakha? Au bout du compte, c'est Shabbat ou Yom Tov un peu avant ou un peu après. Quelle différence? C'est un din dans le Chetza ou le gava. Shitat Hashas, Tosefet Shabbat est dans la mitzvah tassé. D'après la Gemara, la Tosefet Shabbat, c'est une mitzvah tassé. Haïnou. C'est-à-dire que si par exemple une personne a fait une melacha pendant le temps qu'il a pris Shabbat, il a commencé Shabbat plus tôt, et après le moment où il a été mekabel sur lui-même Shabbat, il a fait une chose, il a fait une melacha. Après avoir accepté Tosefet Shabbat, ou même s'il n'a pas accepté lui-même, mais tel le shtas en accord avec les 2 svarot qu'on avait dit plus tôt, qui est qu'on peut dire que ça dépend que de la Kabbalah de la personne doit accepter, ou bien même si la personne n'accepte pas. Quoi qu'il arrive, il y a un din dans la personne. Donc, si la personne a accepté Shabbat, donc Shabbat, ça rentre à 6 heures, et la personne a commencé, ou bien le Zman est arrivé, 6h moins 10, c'est le moment de Tosefet Shabbat. Même dans le poskim, c'est marqué de 3 minutes, mais disons, on va donner 10 minutes, juste pour l'exemple. Okay? Pendant ces 10 minutes-là, il a fait Mlacha. La seule chose qu'il a transgressé, c'est quoi? Un assez. À la mitzvah, c'est quoi le assez qu'il a transgressé? Il y a un din, un mitzvah assez d'être mekabel Shabbat plus tôt, tishbetu, Shabbatchem. Kol makom shtema shvut mosifin. À chaque fois que c'est marqué shvut, il faut rajouter. Et donc il a fait melacha. Donc il a transgressé cette kabbalah Shabbat, le din de shvut. Ça, c'est d'après la Gemara. Alors que d'après la Mechilta, Shabbat, à son pachet melefana achar, que Shabbat lui-même, 7 ans avant et après. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un din dans la kabbalah. Shabbat commence plus tôt. C'est-à-dire que la melacha qu'il a fait, ou bien cette Tosefet Shabbat, c'est aussi Shayach, ou Lav, l'autre, c'est comme Melacha, ne fait pas de travail, puisque c'est Shabbat qui a commencé. C'est pas que la personne a pris sur lui-même, ou elle-même, de ne pas faire un travail. C'est que Shabbat commence plus tôt. Donc, pour revenir à mon exemple, Shabbat, normalement, le Zman, c'est 6 heures. On dit que ce din de Tosefet Shabbat, ça prend quelques minutes avant. Je vais dire 2 minutes encore une fois, même si au niveau de la lacha, c'est beaucoup moins que ça. Mais juste pour l'exemple. Et donc, il a commencé, il a fait Mlacha à 6h moins 5, alors que 6h moins 10, c'est déjà le Zman de Tosefet Shabbat. Il a fait Mlacha. Il a transgressé Shabbat, si on peut dire, parce que c'est déjà Shabbat. C'est pas, il a transgressé sa Kabbalah, ou c'est le din d'être Mosif. Shabbat commence plus tôt. Donc ça, c'est un din, un din de la Kedushat Shabbat. Donc, il y a une nafkamina à la halacha. Ce qui veut dire aussi, le Rabbi ramène dans la Hara 32 étoiles, Inyan b'fnei atzmo, hayesh onesh v'azara b'tosefet Shabbat. Est-ce que ça va inclure la punition? Est-ce que ça va inclure la personne, le fait qu'on doit prévenir la personne, etc. Et au niveau des korbanot, tout un tas de choses qui sont, c'est des lignes différents. Maintenant, d'après ce qu'on a expliqué plus tôt, qu'on essaie de ne pas augmenter la marloquette, au contraire. On essaie de limiter la marloquette. Donc on aurait dû dire que peut-être que l'agma effectivement est d'accord avec la Mechilta. Qui est que Shabbat, que Shabbat
attrape, si on peut dire, arrache devant et derrière. C'est-à-dire que Shabbat, c'est quelque chose de particulier. Il y a un din dans Shabbat, que Shabbat commence plus tôt, mitzvah de Chafsa de Shabbat. Donc on pourrait dire, d'après ce qu'on a dit plutôt qu'on essaie de mettre tout le monde ensemble d'accord sur la même page, que l'Agma aussi est d'accord avec ça. Mais l'Agma a un autre din. Shabbat, qu'à part ça, non seulement Shabbat commence plus tôt, mais il y a un chiyuv sur la personne de Mekabel Shabbat plus tôt aussi. Il y a les deux. Alpha Pichezou Dochek. Et maintenant, le Chos, c'est Dochek de dire une chose pareille. C'est un peu difficile de dire une chose pareille. Si c'est un din dans Shabbat, Shabbat Goufa Torafet, que Shabbat elle-même a déjà commencé plus tôt, qu'est-ce que la personne va rajouter? C'est comme Mekabel Shabbat au milieu de Shabbat. C'est déjà Shabbat, j'ai rien besoin de faire. Malgré tout, nous dit le Rabbi, on aurait pu dire qu'effectivement, on pourrait dire que c'est la même chose qu'un din qu'on trouve pour Shabbat lui-même. Qui est Shabbat Mekacha Vekaima. Shabbat, c'est Kodesh de par lui-même. C'est pas comme les Yomim Tovim où ça dépend du Bedin qui va fixer Rosh Chodesh, etc. Et malgré tout, il y a un din de sanctifier Shabbat, c'est-à-dire la personne peut rajouter une certaine degré de Kedusha dans Shabbat même si Shabbat c'est Kadosh parce que Hachem a décidé. On aurait pu dire la même chose chez nous, on dit notre Tosefet Shabbat. Même si le temps de Tosefet Shabbat c'est un zman qui est saint de par lui-même, comme Shabbat même, malgré tout, il y a un chiyuv sur la personne de Mekadesh le temps. Donc effectivement, peut-être qu'on aurait pu dire que la Gemara est d'accord avec la Mechilta, que Shabbat commence plus tôt, et que malgré tout, au-delà de ça, il y a un chiyuv sur la personne de Mekadesh Shabbat. On aurait pu dire ça. Mais c'est impossible de dire ça. Parce que dans la Gemara, c'est marqué clairement. À chaque fois que c'est marqué Shvut, tous les endroits, on avait dit que ça inclut Yom Tov, Yom Kippur et Shabbat. Hashma, et de là on apprend que quoi? Premièrement, Osafaz de Mechol la Kodesh, c'est Osafaz Mechol la Kodesh, Tochna Shvitam la Chassav, de quoi ne pas faire de travail. Lo Chiyuv le Kachor, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être Mekadesh. Ça veut juste dire qu'il faut ne pas faire, il faut se reposer, si on ne peut pas faire de travail. Deuxièmement, c'est Nyan Shabbat B'chol Makom. C'est quelque chose qui est partout le même. Shabbat, Yom Kippur et Yom Tov. Parce que c'est marqué Kol Makom. Chez l'ok fi animsa pi anal, pas comme ce qu'on vient de dire plus tôt. Chez Din Atosefet Mechol HaKodesh B'Shabbat Shonem Mesha Yom Kippur Yom Tov. Que même d'après la Gemara, le Din de Tosefet Shabbat est différent Shabbat et Yom Kippur et Yom Tov. Que B'Shabbat a mitzvah rak le Kadesh Zman Osafa. Que dans Shabbat, le Osafa se fait de par elle-même, mais la personne a juste un chiyuv d'être Mekadesh. Yom Tov, alors que pour Yom Tov ou Yom Kippur, c'est à l'être humain de créer cette Kedusha-là. Troisième, on dit Rabbi Veika, et ça c'est la réponse principale, pourquoi on ne peut pas dire que la Gemara et la Mechilta sont d'accord sur ce point-là. Les poskim, collèlent la Shulchan Aruch, et ça inclut Shulchan Aruch, parce que la halacha ka braïta. Ils sont pensés que la halacha comme la braïta, pas comme la Mechilta. C'est-à-dire, mitzvah taseh min haTorah l'osif Mechol HaKodesh, c'est une mitzvah de rajouter Mechol HaKodesh. Et nulle part c'est marqué qu'il y a un sourd ou il y a un lave de faire une melacha. Ils ont Tosefet Shabbat au moment où on a accepté Shabbat. Là, il y a tout Kadosh, parce que c'est un jour qui est sans le Parlement, comme si c'était Shabbat. Mais c'est Mouchar de l'envoi. Chez l'os fait l'agma avec la Mechilta. L'agma n'est pas d'accord avec la Mechilta. Le din à Tosefet, tout que pas toute la son agma. Et le din de Tosefet, c'est comme l'agma nous dit, Shabbatot minayin, rak, geder, vedin begawa, sandin, dans le Gava. Chez Hasbara Anal, basé sur l'explication l'explication plutôt qu'on avait dans le Mechilta, on peut aussi comprendre le lien qu'entre cette dracha dans le Mechilta et les autres drachot qui étaient avant. Qu'est-ce qui était marqué avant? Et en même temps, que quelqu'un qui me Shabbat en même temps, il faut amener des korbanot pour le Shabbat, qu'un chilul Shabbat. Et ça a été dit ensemble. Qu'on n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur,
Et en même temps, il y a une mitzvah de se marier avec ça. Et les deux ont été dit ensemble. Ne pas avoir de chatnez, en même temps, chatnez est permis pour les tzitzit. Les deux ont été dit ensemble. La dame, le marquant, ce qui est impossible pour une personne. L'explication de la Mechilta. Toutes ces choses-là qui ont été dites en une seule parole. Quand le Farshim explique la chose suivante. Le chidouche est que quand il y a un din, il y a une mitzvah tassé, le lave n'existe pas depuis le départ. Ici, on parle de choses qui sont en même temps une mitzvah tassé et un lave. Par exemple, shatnez. Shatnez, sans lave. Il y a une mitzvah tassé d'avoir des tzitzit. Et le chiyuv n'est pas juste que au cas où... Non, il n'y a pas de lave. Le dogma, par exemple. Rabbi nous donne un exemple. Dans le din d'amener les korbanot, ces deux agneaux le jour de Shabbat, il n'y a pas de Shabbat. Ce n'est pas qu'il y a un chilul Shabbat et que malgré tout Shabbat c'est plus important. Non, il n'y a pas de chilul Shabbat dans les korbanot de Shabbat. C'est comme s'il y avait une condition dans le lave. C'est-à-dire, que quand il y a cette mitzvah tassé qui est d'amener un korban, le lave n'existe pas. Mais c'est dans l'autre mot. Amener le korbanot le jour de Shabbat. Et non, kiyum assez de korbanot. C'est pas juste qu'on fait une mitzvah tassé, qui est le din de korbanot, qui est le korban tamid, qui est le din de korban de moussaf de Shabbat. Et nous, il y a une mitzvah tassé. Il y a un lave qui est de faire Shabbat. Et on a un principe que le assez, il est doché le lave. Le mitzvah positif va repousser le lave. Chez l'autre, bien que c'est moutard. Donc il y a soit outra, doché ou bien outar. Et là, d'abord, gamme le lave. Mais en fait, c'est une implication dans le lave aussi. Mais donc, il y a la kravat akvasi b'mikdash. En ce qui concerne amener ces agneaux-là dans le Beth Amikdash, là, on est mal lave il n'y a pas de lave. C'est ça que la Braïta veut dire, la Mechilta veut dire, pardon, les deux ont été dit B'dibur Echad. Assez ou t'naï lave, que le assez et le lave ne font qu'une seule halakha. Et le assez, une condition dans le lave. Que même si normalement, il y a certains principes pour Shabbat, et là, il y a un assez qui nous dit, dans ce cas-là, le lave ne s'applique pas. Ne s'applique pas. Et dans la continuation, on va à la Mechilta. La Mechilta nous ramène. Hadrasha, Sadrasha, Zachor, le Fanav, Shamor, Malachab. Il y a Zachor de devant, Shamor de derrière. Mais quand Shemosifim, et de là on apprend qu'il faut rajouter Mechol HaKodesh, Machal Lezev, comme un loup. Din Tosefet Shabbat, Begava. Donc le din de Tosefet Shabbat, ce n'est pas juste un din dans le Gava, dans la personne. Zo din de Shabbat, c'est un din dans le Shabbat lui-même. Chez Kdushatam et Pachet, que la Kdusha de Shabbat s'étend devant et derrière, de la même manière que dans les autres, les dinim dont on parlait, c'est une mitzvah. On parle de la mitzvah elle-même. Le mec est encore plus profond, dit le rabbi. Quand la Mechilta nous ramène cette dracha, Zachom el fanav shamor malachav, c'est-à-dire que Shabbat, on croit, il y a din de Tosefet Shabbat avant et après. Behemshech le dracha anal, en continuation de ce qui était marqué avant, c'est-à-dire Shnem b'dibur echad nemo, que les deux choses sont liées ensemble. Kavanat ha-Mechilta le-lamed, ce que la Mechilta veut nous rajouter et nous apprendre, c'est pour nous rajouter une autre couche, un autre enseignement dans le din de, ou dans le concept, Shazef Toref, que le loup lui-même arrache. Ou Ba'akdim, pour comprendre ça, on va donner l'introduction suivante. Apparemment, l'explication qu'on a donnée plus tôt. Cette idée-là, où les deux choses ont été dites ensemble, deux choses qui sont contradictoires l'une à l'autre. On n'a pas vraiment encore expliqué. Pour nous expliquer à quel point ce qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire que ce tassé, cette mitzvah tassé, c'est comme une condition dans le lot tassé, que le lot tassé ne s'applique pas. On n'a pas besoin de le mettre là ensemble d'Ibur Echad. On aurait pu dire une chose et ensuite une autre, en disant Shabbat, on n'a pas le droit d'être Mechalel Shabbat, mais les korbanot, oui. Et comment à chaque fois c'est marqué à chaque fois qu'il y a une condition. Tous les dilemmes de Tnaï, quelqu'un qui me kadesh est Taïchal Tnaï, quelqu'un qui me garesh est Taïchal Tnaï. En fait, on se marie, on donne un divorce ou dans le business.
fait une condition. Je me marie avec toi à condition que ce divorce est valide, à condition que on n'a pas besoin de dire les deux choses à la fois. On peut avoir l'une après l'autre. Pourquoi est-ce que c'est important que ces deux mitzvot soient dites en même temps exactement, pas l'une après l'autre, pas juste l'une après l'autre, or que les dibour ou l'une après l'autre. Au point où c'est quelque chose qui est une impossibilité pour un être humain de dire deux choses opposées à la fois, si on peut dire. Mais le fait qu'on dit que ça a été dit ensemble, c'est non seulement que le assez est une condition dans le lave, comme assez l'onemar à la melchatra, ce qui veut dire que quand il y a cette mitzvah assez, il n'y a pas le lave ne s'applique pas depuis le départ, comme le rabbi a dit pour les korbanot de Shabbat. Il n'y a pas de issour, c'est pas qu'il y a un issour de Shabbat et que la mitzvah assez de korban repousse le issour de Shabbat. Non, la mitzvah de Shabbat ne s'applique pas à la au korbanot. Les termes sont encore plus que ça. Le lave et le assez ont en fait une seule chose. Ils ne font partie que d'un seul point. Étant donné que la Kedusha de Shabbat ne fait qu'une seule chose. Qui s'exprime dans plusieurs points. Par exemple, il y a les dedettes Mechalalea, Mechalat Mechalal Shabbat. Et Imanut Mechilul Shabbat, le fait qu'on n'est pas Mechalal Shabbat, ça ramène un certain degré de Kedusha dans Shabbat. Mais en amenant les korbanot de Shabbat, on est mekayem aussi, peut-être d'une manière négative, le mechalal. Im en korbanot kavim Shabbat. Si il n'y aura pas eu de korbanot Shabbat, à cause du din de Shabbat, Shabbat, on ne peut pas amener les korbanot, on ne peut pas faire tuer un animal, on ne peut pas cuire, etc. C'est pas juste qu'il va nous manquer quelque chose dans les dynimes de Shabbat, dans les dynimes de korbanot, pardon. On n'a pas amené le korban tamil, on n'a pas amené le korbanot de Moussaf. On est mechalel Shabbat, chilul Shabbat. Mais c'est mouvant, de là on peut comprendre pour les autres choses aussi. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'on n'a pas le droit d'être mechalel Shabbat, on est obligé d'amener le korbanot. Dire qu'en fait, ça vient nous expliquer quoi? Que toute cette liste de choses-là, c'est pour nous dire que la mitzvah tassé, c'est pas juste que ça repousse le tassé, ça complète et complimente la mitzvah tassé, la mitzvah lotassé. Maintenant, basé sur cette idée-là, on peut dire la chose suivante. Quand la Mechita a mis les drachot l'une à côté de l'autre, la Mechita veut nous enseigner que c'est le même principe, la même idée sur le fait que Shabbat commence plus tôt et après arrache, on peut dire, de devant et de derrière. Ça ne veut pas dire que dans Shabbat, il y a deux nims séparés. Un din, c'est la Kedusha de Shabbat pendant Shabbat même. Et ensuite, il y a un autre din, la partie qui a été rajoutée avant et après. La Sheshnam Zoyota Kedusha de Shabbat. Non. Parce que la Mechita veut dire que les deux font partie de la même mitzvah de Shabbat. De la même manière que les korbanot de Shabbat font partie intégrale de Shabbat, de la même manière, la partie qui a été rajoutée avant et après fait partie intégrale de Shabbat. Geder Kedushat Shabbat, les paramètres de la Kedusha de Shabbat, Tochno Kedushat Yom Shabbat Metlet. C'est la sanctité de Shabbat pendant les 24 heures, en même temps, et ça inclut la Kedusha qui va être rajoutée avant et la Kedusha qui va être rajoutée après. Quelle serait la nafkamina entre ces deux manières d'étudier? Est-ce que c'est deux dynimes différents ou bien une seule chose? Est-ce que, par exemple, on peut étudier la mitzvah de Shabbat, Kiddush Hayom, et Tosefta, pendant la Tosefta de Shabbat? Si on veut dire que Shabbat, c'est qu'un seul point, dans ce cas-là, d'après la première manière, on est obligé de dire que la Kedusha de Shabbat, cette Etzem de Shabbat, c'est uniquement pendant les 24 heures de Shabbat. Avec le Sefet Shabbat, mais la partie qui a été rajoutée, c'est un autre Keder. Ça ne fait pas partie de ça. Mais il le fait en fin que d'après la deuxième manière. C'est-à-dire que le Sefet Shabbat est Geder Kedusha de Shabbat. Que la Tosefet Shabbat, ça fait partie intégrale de la même Kedusha de Shabbat. C'est une partie de Shabbat intégrale.
Et Shota Gdusha chez Shabbat, à ce moment, c'est exactement le même degré de Gdusha que Shabbat même. Gam Tosefet Shabbat, Echinot B'Nekuda Achat Shel Emet La'ed Shabbat. Cette Gdushat Shabbat inclut les 24 heures, plus la partie rajoutée avant et après, et ça fait partie de la même chose. Et ça aussi, on retrouve dans ce machin-là du Ze'ev, qui va attraper ou arracher devant et derrière. Le chidouche, c'est pas juste que le loup arrache devant et derrière, pas les autres. Ou binyaneinu, en ce qui nous concerne le Gabé Shabbat. Que la Osafa, elle est faite par Shabbat elle-même. Mais il y a plus que ça. On va rajouter un autre point. Que quand le loup, il arrache, pas juste qu'il arrache, il arrache et il mange. Donc, étant donné que ce loup, c'est un animal qui arrache et qui va manger, qui va arracher et manger, devant et derrière. Shabbat. Le guédar, les paramètres de la Gdushat Shabbat, quand même, c'est quelque chose qui fait aussi partie de la Tosefet Milfanav Achav qu'on a vu plus tôt. C'est-à-dire que le loup, quand on a dit que le loup, c'est un animal. C'est la nature du loup d'arracher. Eh bien, c'est la nature de Shabbat d'arracher de devant et de derrière. Et ça vient nous enseigner que quoi? Ça va nous enseigner qu'effectivement, ça fait partie de Shabbat. Ça a été arraché par Shabbat et ça fait maintenant partie de Shabbat. הנה, צמח צדק מקשר את המשל זאב שהוא טרף לפניו ואחריו, שבטבע מחיתה. צמח צדק, dans la Torah, rattache le machal du loup qui arrache de devant et de derrière, qui sont marqués dans la Mechilta, dans Galat Tosefet Shabbat, en ce qui concerne Tosefet Shabbat, et rattache et la pasuk au pasuk Benyamin Zav Yitref. Sur Benyamin, qui dit que Benyamin, c'est un loup qui arrache. Ameramez, qui dit vaguement, c'est une allusion, comme la Gemara nous dit, le Mizbeach, parce que le Mizbeach était dans la section de Benyamin. Pourquoi est-ce que le Mizbeach arrache? On a dit le Mizbeach chez la Torah, donc le Mizbeach est dans la section de cette personne qui arrache de Binyamin. Chez le Mizbeach, le Mizbeach est appelé un loup, qui est des tames midrash comme c'est marqué dans le midrash. La même manière qu'un loup arrache, la même manière le Mizbeach arrache les korbanot. Tous ces idées-là, on le retrouve dans le Niglé aussi. C'est un ignan que le Marseille qui explique dans ce faire de Chassidut, dans la Torah, c'est pas une chouba. Mais c'est un ignan qu'on retrouve dans l'Allah. Donc basé sur ce qu'on a dit plus tôt, donc le chidouche de Tosefet Shabbat, Hamoumaz Bechilta, auquel le Bechilta nous donne un remède, une allusion, Bemsaout Amashal les De'ef, Shetoref, Fanav Vachab, qui est comme ce Mizbeach, pardon, comme le loup, qui arrache de devant et derrière. Et je te gmato le Mizbeach, on retrouve la même idée dans le Mizbeach aussi, dans l'Alacha, au niveau de l'Alacha du Mizbeach. Que Shem Shabbat Toref et Fanav Vachab, de la même manière que le Shabbat arrache de devant et de derrière, c'est-à-dire arrache Mizman Achol, du temps qui est Chol, c'est-à-dire chez Mitzvah Latzmo En Kadosh, un temps qui par lui-même n'est pas saint, ça fait partie de la semaine, c'est soit le vendredi, soit le Motzei Shabbat. La même chose, on retrouve sur le Mizbeach arrache les korbanot. Hashegam korban pasoul, c'est-à-dire quoi? Que même un korban qui est pasoul, imala, si on l'a mis sur le Mizbeach, on n'enlève plus. Parce que le Mizbeach arrache tout ce qu'il trouve. Il ne laisse rien sortir. Il faut dire, c'est que Shem, chez Benegal, le Shabbat, est très Mechita. La même en ce qui concerne Shabbat, qu'au niveau du temps, la Mechita Mechadesh, Bemachal, Zev, Shotoref, Mefanav Acham, que celui-là, il arrache de devant et de derrière. Chez The Geder, veut dire Shabbat Goufa. On a dit comme plutôt que c'est un dit dans le Shabbat même. Que dans le Boucha, comme on en a parlé longuement avant, c'est pas un dit dans la personne, c'est un dit dans le Shabbat même. Shabbat a cet impact sur le monde. La même chose, on retrouve la même similarité, la même similitude entre le Mizbeach qui arrache et le loup qui arrache. Et Moudgash, donc, qu'est-ce qu'on voit? Que si il y a quelque chose qui est monté sur le Mizbeach, on n'a plus le droit de l'enlever. C'est un din dans le Mizbeach. Ce n'est pas un din dans le Korban, ce n'est pas un din sur les Kohanim, c'est le Mizbeach. Comme la Gemara elle-même nous dit, dans un pasuk, on a dit que c'est donc le Korban Ola sur l'autel. Ah, la Mizbeach, c'est marqué sur le Mizbeach. Mekadesh le Mizbeach.
Le misbeach, il va être mekadesh, sanctifié. Le lamdecha, ça va nous enseigner quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un korban? Même si c'est un korban qui est pas sûr, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'enlever du misbeach? On a dit non, désolé, on s'est trompé, au revoir, on l'enlève. Bishum Gdushat, misbeach, à cause de la Gdushat du misbeach. La Shon Rashi, comme Rashi nous explique, ha-misbeach mekadesh, le misbeach est sanctifié. Afilo d'avoir pas soul, shalal le misbeach, même quelque chose qui est pas soul, qui a été mis sur le misbeach par erreur, qui est shoah misbeach, le misbeach l'a sanctifié pour que ça devienne son pain. Ven Moridin, autant on ne fait plus descendre. Puis ça veut dire quoi? Une fois que c'est monté, ça ne descend pas. Et le din v'chima sector, c'est pas un din offrir ce korban. Que le marché, que le korban, c'est le misbah, que, étant donné qu'on a mis ce korban sur le misbah, nous, une fois qu'on l'a mis, on ne peut plus l'enlever. Ou bien peut-être même plus encore. Une fois qu'on a amené un korban, pas soul, bien sûr, sur le misbah, par erreur, maintenant on a une obligation de le faire brûler sur le misbah. C'est même pas non plus que le misbah va te donner une gdusha dans le côté négatif, c'est-à-dire on n'a plus le droit de l'enlever. Non, il termine c'est encore plus que ça. Zéodin, le misbah, c'est un dit dans le misbah. Le misbah sanctifie ce korban avec la gdusha du misbah. Chotef, il arrache. Même quelque chose que normalement de par lui-même n'a rien à voir avec le misbah. Parce que c'est un korban qui n'est pas sourd, on n'aura pas dû être là-bas. On n'aura pas dû le mettre sur le misbeh. Étant donné que cette chose-là est devenue sainte par la Kedusha du misbeh, à la même heure, automatiquement, l'Ored, il ne peut plus descendre, la kriva du misbeh, on est obligé de la mettre sur le misbeh. Mais ça ne suffit pas encore. Sauf, Adin Anal ou Dafka Imala, l'Ored. Parce qu'au bout du compte, c'est quoi? C'est que si le misbeh, si on a mis ce korban pasoul sur le misbeh, on n'enlève pas. Donc, ça ne ressemble pas à 100% à ce qu'on a expliqué plus tôt. Qu'est-ce qu'on a expliqué plus tôt? Que ça devient par lui-même, comme Shabbat. On n'a rien besoin de faire. Shabbat, automatiquement, on commence un peu plus tôt et finit un peu plus tard. Deuxièmement, on n'en voit pas cette idée que le misbech va arracher par devant et derrière comme notre Tosefet Shabbat. Et quand il y a d'abord pas soul, et d'ailleurs, un autre point, que même si c'est quelque chose de pasoul, on dit qu'une fois que c'est quelque chose de pasoul a été mis sur le misbeh, il ne peut plus descendre. Et non, le misbeh chachitzion, c'est pas juste pour le grand misbeh, le misbeh qui est à l'extérieur dans la cour. Que lui, on a comparé au loup. Dans le misbeh hapnimi, c'est un din qu'on trouve dans le misbeh hapnimi. Le klachar est un din d'ailleurs qui est dans tous les klachar, dans tous les ustensiles de Beth Amikdash. Ah ben au contraire, Sham, Af yeshnu itam bedavar. Là-bas, il y a même un avantage sur le misbar d'or, le misbar pour l'électorat, c'est marqué là-bas quoi. Misbar chapnim mekadesh psulin ben ruin lo ben shen ruin lo. Que le misbar pnim, le misbar à l'intérieur, là on amène les électorats, il sanctifie les choses, qu'elles soient, qu'elles méritent d'être là, même si ça n'a pas besoin d'être là. Ça veut dire que normalement, c'est pas que le korban n'est pas sourd. On a amené quelque chose qu'on n'aurait pas dû amener. Pas qu'on a amené quelque chose qu'on aurait dû amener, mais qui est devenu pas sourd. Non. Sur le misbah hapnimi, même si on a amené quelque chose qu'on n'aurait pas dû amener, pas parce qu'il n'est pas sourd, c'est pas le bon korban, on le laisse là-bas. Misbah hachitson, c'est uniquement mekadesh un pasoul, mais qu'on aurait dû amener sur le misbah, mais qui est devenu pasoul. Donc c'est pas exactement la même chose. Donc pourquoi est-ce qu'on compare ça d'Afka, celui-là, à l'extérieur au loup? Donc il faut dire, Shabio, Bekar, la réponse se trouve dans le pasuk de Binyamin. On peut comparer Binyamin à Zelvitraf, et qui est la source de l'idée du misbeh. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Mange le matin et le soir. Le Midrash dit la chose suivante. De la même manière que le loup, il arrache, de la même manière le misbeh arrache le korbanot. Le matin, il va manger, c'est quoi? C'est le keves qu'on fait le matin, le korban tamid du matin. Le soir, il va diviser son butin. Ça, c'est le deuxième korban qu'on faisait dans l'après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement,
les korbanot, la voda dans le Beth Amikdash est faite uniquement pendant la journée. Moi, chez Kato, comme chez moi, chez Darshu, comme on l'a appris, on a mis un Kato dans le passage qui est marqué Beyom Tzavot, le jour où il a commandé. Comment, comme malgré tout, il y a certaines choses qui sont faites pendant la nuit. Brûler les graisses et les parties du corps, les parties de viande qui n'ont pas brûlé pendant la journée, on a toute la nuit pour les brûler. Ça, c'est le acharav. C'est que le misbah continue à fonctionner, alors que le reste du Beth Amikdash s'arrête. Le misbah continue à fonctionner après. Zman aliyat hashalem shel misbah. Même après le moment où on a fini la voda, après le moment du Tamid Ben Arbaïm, le misbah continue. La même chose, le nettoyage des cendres du Beth Amikdash qui était fait le matin. On ne finit pas la journée. Mais c'est le début de la journée. Quand est-ce qu'on faisait ça, le Tomat Hadeshen? Avant même l'aube. C'est-à-dire que le travail sur le misbah, à l'opposé du reste du Beth Amikdash, mais le travail sur le misbah commençait avant le reste. Donc on voit effectivement que le misbah est le seul Keli, où en tout cas il fonctionnait, avant et après les horaires, si on peut dire, normaux du Beth Amikdash. Donc basé sur ça, on peut dire. La ressemblance, la similitude qu'il y a entre le misbah et ce loup qui arrache. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, les parties d'animaux qu'on brûle à la fin et le nettoyage des cendres qu'on faisait avant, c'est le begeder misbah. Ça fait partie des dénimes du misbah. C'est un dîme dans le misbah. Le misbah arrache devant et derrière, avant et après, cette perfection qu'il y a dans l'idée du misbah. Les korbanot qu'on amène pendant la journée. En fait, ça dépend de quoi? Ça dépend d'un travail d'avoda qui va être fait avant même que le misbah ait commencé, qui est le nettoyage des cendres. Et ça va continuer après, même pendant la nuit. De la même manière, ça ressemble à ce que les Mfarshim ont expliqué, que ce n'est pas juste au cas où il y avait des choses qui sont restées, on les continue à les brûler. Non, il y a une obligation de faire en sorte qu'il y a des choses qui restent pour qu'on puisse les brûler pendant la nuit. Et pour que le misbah ne soit pas chômé, qu'il n'y ait pas de travail dans le misbah, ni pendant le jour, ni pendant la nuit. Donc effectivement, on voit que le misbah, à l'opposé du reste du Beth Amikdash qui s'arrêtait, et qui travaillait pendant le jour et pendant la nuit, et c'était donc un chiyuv dans les dynimes du misbah de continuer à faire en sorte qu'il y ait des choses qui brûlent après et qu'on commence à préparer avant.